Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Lors de notre dernière vidéo, nous avons abordé le sujet des campagnes intelligentes, notamment celles de Google. Les algorithmes qui se cachent derrière cette technologie sont d'une puissance incroyable, dont peu de monde semble avoir réellement conscience. Nous n'avons jamais compris pourquoi certaines personnes se spécialisent uniquement dans un domaine en particulier, que ce soit le SEO, Google Ads, Facebook Ads, les influenceurs ou autres, quitte à délaisser d'autres sources de trafic. Enfin si, c'est certainement car on dit toujours qu'on ne peut pas être bon partout. C'est justement à ça que vont servir les campagnes intelligentes de Google. On se retrouve tout de suite pour voir comment utiliser les campagnes intelligentes sur un business de dropshipping. Pourquoi est-ce hyper important de le lier au SEO et le budget nécessaire. C'est parti! Combiner le SEO et le SEA fait partie de la stratégie que nous utilisons pour toutes nos boutiques e-commerce. Cette méthode nous permet de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, pour un taux de marge généralement situé entre 30 et 50%. Elle permet de se lancer dans le e-commerce en partant de zéro, sans prise de risque et en réussissant à coup sûr. D'ailleurs, très peu de personnes qui suivent notre méthode n'ont eu aucun résultat avec leur première boutique, même lorsqu'elles étaient totalement débutantes. Mais alors, pourquoi est-ce si intéressant de combiner SEO et campagne automatique? Commençons d'abord par voir les avantages du côté SEO. L'intention de recherche. La principale différence entre du trafic venant des réseaux sociaux et celui venant de Google, c'est l'intention de recherche. Qu'on se l'avoue, c'est jamais agréable d'être interrompu par une publicité, que ce soit avant une vidéo YouTube, sur son feed Facebook ou via un placement de produit d'influenceur. Quand tu te balades sur les réseaux sociaux, ton but premier, c'est de te divertir, pas d'acheter le produit de la première publicité qui te passe sous les yeux. A l'inverse, quand un prospect arrive sur ton site via Google, c'est parce qu'il a entrepris la démarche de taper sur Google ce dont il a besoin pour ensuite faire le choix d'acheter. Et c'est autant valable pour le SEO que pour Google Ads. Le fonctionnement est le même. Le clic vers ton site est le fruit d'une intention de recherche. Si tu souhaites monter une boutique à succès dès le premier coup, tu dois donc commencer par rechercher des niches où il y a des intentions de recherche mensuelles récurrentes à l'aide d'un outil SEO. Cela t'assure d'avoir au minimum des personnes intéressées par tes produits et au mieux des clients. A noter que si l'on devait faire une généralité, nous dirions qu'un bon volume de recherche commence à partir de 10 000 recherches mensuelles et plus, pour un mot-clé principal, celui qui caractérise la niche si tu préfères. Pour des mots-clés sous-jacents à utiliser en tant que mots-clés de collection, nous recommandons un volume situé entre 1000 et 10 000 recherches par mois. En revanche, si tu recherches une idée en te fiant uniquement à ton instinct ou à ce qui est tendance en ce moment sans te soucier du nombre de requêtes Google correspondant, tu risques fortement d'échouer. La régularité. Autre facteur hyper intéressant avec le fait d'avoir une base SEO, c'est la régularité et la pérennité. Comme tu le sais sûrement, arriver premier sur Google sur des gros mots-clés est un processus qui prend du temps et qui se mérite. C'est à celui qui apportera le meilleur contenu et la meilleure expérience utilisateur qui terminera en tête. Mais ne t'inquiète pas car Google sait nous remercier. En effet, une fois que ta boutique sera bien référencée, Google ne risque pas de t'oublier du jour au lendemain. Et tu peux t'assurer que ton trafic restera stable sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'une fois premier, tu ne dois plus rien faire car l'idéal est de toujours publier de nouveaux produits et de nouveaux articles blog. Mais tu as quand même l'esprit tranquille si tu n'es ni esclave de Facebook Ads ni de toute autre régie publicitaire. Alors, pourquoi coupler le SEO et le SEA intelligent pour exploser rapidement ton business? Pour y voir plus clair, nous allons commencer par t'expliquer en détail ce qu'est une campagne de SEA intelligent par rapport à une campagne manuelle. Les campagnes Google intelligentes. Lorsque tu souhaites lancer une campagne publicitaire sur Google de façon standard, tu dois choisir manuellement plusieurs paramètres comme la stratégie d'enchère. Est-ce que tu souhaites enchérir selon le ROAS cible, au coût par clic manuel ou encore maximiser les clics? Le ciblage, soit le réseau de recherche, soit le réseau display ou les deux. Les zones géographiques, ou encore le type d'annonce. En bref, un tas de paramètres que tu dois maîtriser au préalable pour lancer une campagne qui soit au minimum rentable et que tu vas devoir suivre chaque jour. Ça, c'est pour le démarrage. Ensuite, si tu as des résultats avec ta campagne et que tu souhaites scaler, tu vas garder un œil constamment sur Google Ads, notamment sur le coût par clic de tous tes mots-clés et le retour sur investissement. Avec les campagnes Google intelligentes, on a un algorithme qui va faire tout le boulot à notre place. Que ce soit le paramétrage de base de la campagne jusqu'à la gestion dans le temps. On a donc un outil 20-80 qui tourne de façon passive. Concrètement, l'algorithme va adapter le coût par clic automatiquement pour générer le plus de ventes possible, adapter les heures de diffusion pour optimiser les ventes. Pour la partie shopping, gérer automatiquement quel produit mettre en avant pour générer le plus de ventes. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite.
Google Shopping intelligent. Google Shopping, c'est une extension de Google qui affiche des produits lorsque tu tapes des recherches transactionnelles. Et donc, l'énorme avantage, c'est qu'il va mettre en avant tes produits et leur prix, plutôt qu'un simple lien dans les résultats de Google comme c'est le cas avec le search. Et là où c'est réellement puissant, c'est que absolument tous tes produits peuvent se déclencher selon les requêtes utilisateurs. Si un prospect recherche un mot-clé large, plus communément appelé un court trend en langage SEO, l'algorithme va automatiquement mettre en avant ton ou tes produits les plus vendus, et donc les plus susceptibles de générer une vente. Par contre, si ton prospect recherche quelque chose de très précis, par exemple dans une taille ou couleur spécifique, que l'on appelle la long trend, l'algorithme va afficher le produit exact qui correspond parmi tout ton catalogue. Et là où c'est réellement complémentaire au SEO, c'est que mieux le SEO on-site sera réalisé, plus l'algorithme de Google Shopping sera performant et fera ressortir les bons produits. Nous pouvons souligner également que, en plus d'être totalement passives, les campagnes intelligentes Google Shopping vont faire l'objet de retargeting sur l'ensemble du réseau display de Google Ads. Google Search intelligent. Le principe du search, c'est de payer Google pour afficher l'URL de ton choix en première position devant les liens SEO, donc devant les liens organiques. Une deuxième façon de profiter de l'algorithme de Google Ads, c'est en faisant des campagnes de search intelligentes. Pour ça, tu n'as qu'à lancer une nouvelle campagne Google Ads en objectif vente et sélectionner intelligente. Tu pourras ensuite renseigner 5 à 10 mots-clés ainsi que l'URL de ton choix, et l'algorithme s'occupera de tout le reste, à savoir gérer l'enchère pour que la campagne soit rentable automatiquement, gérer les heures de diffusion les plus intéressantes, et trouver les mots-clés relatifs à se renseigner qui pourraient être moins chers et plus performants. Contrairement à Google Shopping où tu es limité à une seule campagne intelligente par boutique, avec le search, tu peux lancer autant de campagnes que tu veux pour cibler différentes collections. À toi ensuite de garder les plus rentables et de laisser l'algorithme te trouver des clients pendant que tu te concentres sur d'autres aspects de ton business. Diversification. On en parlait dans notre première vidéo, mais si tu es convaincu par la puissance de Google, autant tirer profit de sa partie gratuite, et également de sa partie payante, car elles sont complémentaires. C'est ce qu'on appelle le Search Engine Marketing, ou encore le SEM. On retrouve des inconvénients avec le SEO qui ne le sont pas avec Google Ads et inversement. On terminera aussi sur le fait que plus tu diversifies tes sources de trafic, plus tu es à l'abri de tout éventuel problème, comme un changement d'algorithme par exemple. Rejoins-nous dès maintenant sur le Discord du Self-Made Programme si tu souhaites en discuter avec nous et avec les membres. Tu peux consulter si tu le souhaites des extraits gratuits de toutes nos formations en accédant à l'espace membre SMP. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.